Es-tu une bonne personne? Question 30. Imaginez la situation suivante. Un criminel sanguinaire attaque votre maison alors que vous n'y êtes pas. Il tue votre moitié et vos enfants en leur infligeant des souffrances abominables. Après les faits, vous réussissez à localiser ce criminel et sa famille. Une fois localisés, vous exterminez jusqu'au dernier d'entre eux. Après tout, œil pour œil, dent pour dent. Vous justifiez votre action par le fait que non seulement vous n'avez fait que lui rendre la monnaie de sa pièce, mais également par le fait que, dans une certaine mesure, cette famille a apporté son soutien émotionnel et autres aux criminels. Dès lors, de votre point de vue, elle est également coupable à un certain degré du crime qui a été commis. La question est la suivante. Avoir agi de la sorte fait de vous A. Une mauvaise personne, un criminel. B. Une bonne personne qui a simplement rendu justice. C. Ni l'un ni l'autre. La réponse est bien évidemment A. Vous êtes sans aucun doute possible un criminel. Ici, que cela soit clair, l'individu qui a massacré votre famille doit répondre de ses crimes et en supporter les conséquences qui peuvent conduire jusqu'à sa mort. Par contre, les membres de sa famille, ses amis, ses voisins ou autres, n'ont pas à payer pour des crimes qu'ils n'ont pas commis ou même aidé à accomplir. Vous n'avez aucun droit d'attaquer d'une manière ou d'une autre des êtres innocents, et cela qu'ils soient proches d'un criminel ou non. En effectuant cette action de représailles contre des êtres innocents, vous devenez, vous également, un criminel, une mauvaise personne. Aucune excuse ou circonstance atténuante ne sera acceptée lors de votre jugement. Il est extrêmement important de garder ce point en tête, particulièrement à l'heure où je vous parle. Car, en effet, après l'attaque menée par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023, on entend énormément de discours validant des représailles contre la population palestinienne, principalement civile. Ici encore, pas besoin de rentrer dans les détails géopolitiques pour discerner le bien du mal. Et malheureusement, c'est grâce à ce genre d'événements que la réelle nature des êtres est révélée. Le bien n'appelle jamais, jamais, jamais à commettre des crimes, contrairement au mal, qui lui trouve toutes les excuses possibles pour pouvoir commettre ces mêmes crimes. Ainsi, ces malheureux événements sont à nouveau l'occasion pour vous, de reconnaître les représentants du mal qui, dans ces occasions, dévoilent leur véritable nature. Cela est d'autant plus visible lorsque la propagande générale leur permet ouvertement de proclamer leurs idées répugnantes. Ces êtres n'ont aucune empathie pour la vie de ceux qui ne sont pas dans leur camp ou comme eux. En règle générale, ils sont de la même nature que les monstres qu'ils prétendent vouloir éliminer. De ce point de vue, la loi naturelle est claire et sans ambiguïté. Aucune vie n'a plus ou moins d'importance qu'une autre. Je répète, il n'y a aucune vie qui ait plus ou moins d'importance qu'une autre. Je le répète encore une dernière fois, car il ne doit pas y avoir de doute dans votre esprit concernant cette vérité qui ne connaît aucune exception. Il n'y a aucune vie qui ait plus ou moins d'importance qu'une autre. Donc, ne tombez pas dans ce piège pour simple d'esprit qui consiste à justifier le crime sur des innocents. Restez juste et aligné sur la loi naturelle. Ne validez
et surtout ne commettez jamais de crime. Pour en apprendre davantage, vous pouvez aller voir mes vidéos Pourquoi être une bonne personne et Comment reconnaître le mal. Des liens sont en description de cette vidéo.